Bien. Mes chers amis, c'est un accueil formidable. Vous êtes formidables. Je ne vais plagier personne, mais vous êtes vraiment formidables. Je vous remercie. C'est le deuxième soir d'affilée que nous nous retrouvons ici, sous ce chapiteau. Et vous êtes venus, et vous savez pourquoi vous êtes venus. Vous êtes venus parce que Villefranche nous unit. Alors, je vous remercie. Pour vous dire que chaque jour qui passe, avec toute mon équipe, nous mesurons le profond désir de changement, l'espérance que vous portez en vous, et nous faisons tout, tous ensemble, pour être dignes de votre confiance. Si je suis candidat, c'est parce que Villefranche est malade. C'est parce que Villefranche a besoin de changement et de renouveau. Vous le savez, nous le savons tous, Villefranche a perdu 3000 habitants en 30 ans. C'est 30% de sa population. Villefranche est une des villes les plus chères de France. Et les projets pharaoniques de la municipalité en place ne feront que favoriser la spéculation immobilière, le bétonnage de notre ville et ne permettront ni de renverser la courbe démographique de Villefranche, ni de relancer son activité économique. Vous le savez aussi, les projets prévus pour la Poste, pour l'Octroi et pour Narvik entraîneraient la démolition du gymnase. Un gymnase qui est pourtant parfaitement adapté à notre commune, à ses associations et à ceux qui le fréquentent au quotidien. La démolition de la crèche, pourtant inaugurée par le maire actuel en 1999. La démolition des jardins d'enfants, les seuls jardins d'enfants du centre de Villefranche. La démolition de l'Office du tourisme, qui pourtant a été inauguré par le maire actuel en 2002. Et enfin, la démolition de l'îlot de la Poste pour y construire un immeuble de 28 mètres de dénivelé en plein centre-ville. Alors ces destructions, elles sont voulues par certains. Pour pouvoir édifier, nous les avons comptées, 252 logements, dont 206 appartements de luxe à 15 000 € le mètre carré et 36 logements sociaux. Ils impliquent aussi la construction de plus de 1500 places de parking, alors que rien, ou presque, n'a été fait en 20 ans pour le stationnement des Villefranchois. Ces projets, je vous le dis, ne sont pas à la mesure de Villefranche et ne respectent pas notre cadre de vie. Nous avons une autre approche de l'avenir de Villefranche, une approche concrète, raisonnable, réaliste, à dimension humaine et dont je vous parlerai tout à l'heure. Je vous le dirai avec des mots simples, avec les mots du cœur, avec des mots vrais, car comme le disait Sénèque, le langage de la vérité est simple. Pour être digne de votre confiance, pour pouvoir me consacrer pleinement à Villefranche-sur-Mer, j'ai fait un véritable choix professionnel. Être maire, c'est pouvoir se rendre disponible nuit et jour sans compter ses heures. J'ai donc décidé d'aménager mon activité professionnelle pour servir Villefranche et les Villefranchois. Pour cela, il suffit de réaménager son temps. Nous l'avons fait avec le professeur Boileau, mon chef de service, et le professeur Baquet, le doyen de la faculté de médecine de Nice. D'ailleurs, par parenthèse, et pour faire taire certaines rumeurs que vous pouvez lire dans des tracts anonymes, je ne suis candidat à aucun poste de chef de service, ni à Monaco, où on m'a pourtant sollicité, ni à Nice. Ainsi, je ne serai à l'hôpital que 4 demi-journées par semaine. Le lundi après-midi, le mardi après-midi, le mercredi matin et le vendredi matin. Tout le reste de mon temps sera consacré à Villefranche et je prendrai les bonnes décisions en concertation permanente avec mon équipe, les services municipaux, les associations, les acteurs économiques et la population. Alors notre programme pour Villefranche, il répond à 3 valeurs fortes, 3 valeurs qui nous guident
Vous les connaissez maintenant, elles sont écrites derrière moi. C'est un urbanisme équilibré, c'est une gouvernance honnête et c'est un dynamisme respectueux. Nous sommes en effet pour un urbanisme équilibré. Vous avez bien compris que nous souhaitons protéger les derniers espaces de liberté, les derniers espaces verts qui existent à Villefranche. À ce titre, nous refusons le bétonnage de Villefranche que l'actuelle municipalité veut nous imposer. À la destruction systématique des équipements publics et à leur reconstruction, nous préférons la rénovation. Alors sur le terrain du gaz, à côté du gymnase, que nous rénoverons à moindre frais, nous vous proposerons un centre de thalassothérapie. Ce projet apportera une valeur ajoutée touristique et économique, avec plus de 100 vrais emplois créés et permettra une activité économique 12 mois sur 12. Il intégrera une piscine ouverte aux Villefranchois à des horaires négociés au préalable. Le promoteur n'aura pas le choix, ça changera. C'est notre grand projet pour Villefranche. C'est un projet qui transformera aussi l'image de notre commune. Ce centre sera associé à un parking de 300 places qui permettra non seulement d'accueillir les pensionnaires du centre de thalassothérapie, mais aussi de soulager le quartier de l'Octroi et de la Darse en matière de stationnement. Sur l'Octroi, nous proposerons une salle des fêtes et des congrès. Il est en effet plus que temps que ce chapiteau libère la place d'armes de la citadelle. Rappelez-vous un seul instant que cette structure a été mise en place à titre provisoire en 1998 par le maire actuel pour une durée de 2 ans. En attendant la salle des fêtes, justement, cherchez l'erreur là encore. De 2 ans, on est passé à 16. Sur l'îlot de la Poste, cet îlot de la Poste que nous connaissons tous, nous proposerons de doubler la capacité du parking existant, avec une entrée par la basse corniche et non par Sadi Carnot, et nous y associerons 30 appartements en mixité sociale, ainsi qu'un centre mémoire, une innovation qui permettra à notre commune d'être avant-gardiste dans le domaine de la santé des seniors et de la prévention de la maladie d'Alzheimer. Nous proposerons également une base nautique. Alors, cette base nautique, on vous la promet depuis 20 ans, à chaque élection. Nous la ferons. Nous la ferons. Nous la ferons car il n'est pas acceptable que depuis 20 ans, les avirons traversent le port de la Darse après leur mise à l'eau. Il n'est pas non plus acceptable que Villefranche refuse chaque année les bateaux que le Conseil général met à sa disposition pour permettre aux jeunes un apprentissage de la voile. Chaque année, on refuse ces bateaux. Il n'est pas acceptable non plus que les sports nautiques soient si peu valorisés à Villefranche. Nous mettrons en place également une politique de stationnement conforme aux attentes des habitants. Ainsi, le parking des Marinières sera gratuit tout l'hiver, tous les hivers. Cela facilitera le stationnement des Villefranchois et l'accessibilité à notre commune par les visiteurs pour le bien de tous et en particulier des commerçants et des restaurateurs. Il est bien trop facile de dire que le stationnement des Villefranchois est une priorité et de tout faire pour les empêcher de stationner. Nous sommes pour une gouvernance honnête. Nous assurerons une gestion rigoureuse et saine des affaires publiques avec un maître mot, la transparence. Il n'y aura plus de décisions prises en dehors du cadre du conseil municipal par quelque société que ce soit. Nous mettrons donc fin aux missions de la société publique locale villefranchoise.
Nous diminuerons l'endettement de la commune en dépensant moins, grâce à la suppression des missions de la SPL et en ne mettant en œuvre un projet que lorsqu'il sera intégralement financé. Un exemple précis, le gymnase, bien sûr. Le gymnase. Notre équipe a budgété, André vous l'a dit, avec précision, la rénovation du gymnase à hauteur de 2 millions d'euros. La municipalité actuelle veut le détruire, lui faire traverser la rue et en reconstruire un plus petit pour un prix annoncé de 8 millions d'euros et intégralement à la charge des Villefranchois. J'en passe et des meilleurs. Vous savez que ce gymnase, il est allé au col, il est allé à la Barmassa. Ils ont failli l'envisager flottant sur la rade. 8 millions d'euros pour un gymnase plus petit encastré dans le mur. Or, financer les équipements sportifs correspond exactement aux missions du Conseil général. Entre ces deux projets, un simple écart, un tout petit écart de 6 millions d'euros. C'est rien du tout pour ceux qui nous gouvernent. C'est vraiment ce type d'exemple que nous appelons tous le respect de l'argent public. Alors une gouvernance honnête, c'est aussi restaurer la confiance entre les employés de mairie et les élus. Les agents administratifs, les agents techniques, les policiers municipaux, toutes et tous doivent savoir que d'ores et déjà, nous leur faisons confiance. Nous travaillerons avec eux main dans la main. Nous ferons des propositions. Nous donnerons des orientations et nous respecterons leur travail, leur intimité, leur indépendance intellectuelle et professionnelle. Qu'on se le dise. Une gouvernance honnête, c'est aussi redéfinir les missions et la doctrine d'emploi de la police municipale. C'est une responsabilité qui incombe au maire. L'objectif principal de notre politique sera de renforcer la sécurité des biens et des personnes tout en changeant la philosophie d'action de la police municipale. Une gouvernance honnête, c'est aussi assumer la propreté de la ville. Pierre-Paul Leonelli, que vous avez un peu chahuté, nous l'a bien dit. La propreté de la ville dépend directement du maire par délégation du président de la métropole. Sur ce service de proximité, c'est le maire de chaque commune qui est le donneur d'ordre. Roger Roux est là pour en témoigner. Lui, dont la ville est exemplairement propre avec les mêmes services métropolitains. Nous assumerons donc et nous mettrons en place un plan Villefranche, ville propre, avec en particulier une permanence mobile. Une permanence mobile, c'est une unité qui permettra d'intervenir à tout moment sur quelques zones de la ville que ce soit. Enfin, mesdames et messieurs, nous sommes pour un dynamisme respectueux. Il faut redynamiser Villefranche, tout en respectant son identité et son histoire, tant sur le plan culturel que sur le plan social, scolaire, sportif, touristique et économique. Sur le plan sportif, vous savez, le sport c'est mon dada, avec l'école. Nous souhaitons que Villefranche redevienne une ville sportive. Nous proposerons la création d'un service des sports. Ce service des sports aura 3 missions. La première, aider les clubs à organiser leurs propres événements. La deuxième, participer aux activités sportives éducatives au sein de la crèche, du jardin d'éveil et des écoles maternelles et élémentaires. Et enfin la troisième, coordonner l'organisation d'événements à l'échelle de la ville. La base nautique, c'est un projet à 3 ans, mais nous le ferons. Elle permettra de valoriser les sports nautiques et donnera enfin l'occasion à tous ceux qui veulent pratiquer leur sport dans la rade de trouver une structure à la hauteur de ce merveilleux écrin. Sur le plan social et scolaire, pour la petite enfance, André l'a dit, nous proposerons
une augmentation de la capacité d'accueil en crèche et nous porterons cette capacité à 80 enfants contre 55 à l'heure actuelle. Nous regrouperons l'école maternelle et l'école élémentaire au sein du groupe Joseph Calderoni. Ce regroupement, mesdames et messieurs, est rendu nécessaire par l'invalidation définitive du permis de construire de la maternelle par le Conseil d'État. Rendez-vous compte, le Conseil d'État a définitivement invalidé un permis en 2013 qui avait été accordé par le maire actuel en 2008. Mais de toute manière, la solution la plus logique pour offrir aux parents une plus grande facilité dans leur vie quotidienne, la maternelle sera quant à elle requalifiée en bâtiment administratif. Nous renforcerons l'apprentissage de l'anglais dès l'école maternelle par la mise à disposition d'un professeur d'anglais à temps plein sur l'ensemble de l'école primaire. Après les enfants, les adolescents. Nous créerons la maison des adolescents au sein de la salle des fêtes avec une salle de musique et un espace multimédia dédié aux moins de 21 ans. Et oui, on est adolescent jusqu'à 21 ans, mesdames et messieurs. Nous proposerons également à ces jeunes gens un projet réussite éducative et professionnelle, suivi par un élu en charge de la proximité et de la jeunesse. Joël, tu as du boulot pour tout ça. Pour les seniors, mesdames et messieurs, pour nos seniors, nous relocaliserons le centre communal d'action sociale et le foyer des anciens vers le centre-ville au sein de la salle des fêtes. Nous permettrons l'accueil des seniors tous les après-midi au sein du nouveau foyer avec un programme d'activité quotidien. Grâce à la création d'un poste d'assistant de convivialité, nous favoriserons la socialisation des personnes isolées. Nous mettrons également en place un service municipal de partage des compétences afin que la mairie soit capable de mettre en relation les habitants de la commune en fonction de leurs compétences et de leurs besoins. Enfin, sur le plan culturel, touristique et économique, car les trois sont particulièrement liés, et surtout à Villefranche, le centre de thalassothérapie sera un formidable atout pour notre ville. 100 emplois créés, de vrais emplois, à l'année, une activité touristique et économique 12 mois sur 12 et une image de marque de portée nationale. Nous relancerons l'activité des congrès, c'est-à-dire le tourisme d'affaires. Des congrès à la mesure de notre commune, en particulier pendant l'hiver, ce qui permettra là aussi une activité économique 12 mois sur 12. Notaires, avocats, médecins, beaucoup de congrès, de 200 à 300 participants sont prêts à venir sur Villefranche. Nous mettrons également en place le concept Villefranche Festival. Une notion qui permettra de rendre lisible chacun des atouts de notre ville. Par le positionnement tout au long de l'année de 6 festivals, un tous les 2 mois. Janine, d'abord le Festival de la jeunesse, puis le Festival culturel et artistique, puis le Festival des vieux gréments, puis le Festival du cinéma, puis le Festival de musique classique, et enfin, et pour couronner le tout, le Festival scientifique. Enfin, nous réussirons à capter les croisiéristes en assurant la promotion de Villefranche auprès des compagnies de croisière et surtout, en proposant un circuit historique, touristique, mis en lumière grâce à notre programme de rénovation sur la vieille ville. Circuit qui comprendra le port de la Darse, l'Observatoire, la Citadelle, la rue Obscure, le Lavoir et la chapelle Cocteau.
En conclusion, mesdames et messieurs, chers amis, je vous le redis, le langage de la vérité est simple. Nous avons besoin, j'ai besoin de chacune et de chacun d'entre vous pour porter notre message auprès de tous les Villefranchois, parce que Villefranche nous unit. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre présence, de votre confiance. Mesdames et messieurs, merci, vive Villefranche et vive la France! Merci beaucoup et bien entendu le verre de l'amitié. Je vous remercie encore. À bientôt.